Vous est-il déjà arrivé de courir toute la journée, et d'avoir l'impression de n'avoir rien accompli? De voir votre salaire disparaître à peine arrivé sur votre compte? Ou encore de sentir que cette paix intérieure dont tout le monde parle vous échappe complètement? Si oui, rassurez-vous. Vous n'êtes pas seul. Ce sentiment de vide, ce manque constant, est souvent le signe qu'une chose essentielle manque à nos vies. Cette chose, c'est la baraka. La baraka, ce n'est pas simplement avoir plus. C'est la bénédiction divine qui prend le peu que vous avez et le transforme en abondance. C'est ce qui donne de la saveur à votre nourriture, de la profondeur à votre temps, et de la sérénité à votre foyer. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 5 rituels islamiques essentiels, tirés du Coran et de la Sunna, pour inviter cette bénédiction dans chaque recoin de votre vie. Et si ce genre de rappel vous aide, restez avec nous, et pensez à vous abonner pour ne pas manquer la suite. Qu'est-ce que la baraka? Mais concrètement, qu'est-ce que la baraka? Le mot arabe baraka est souvent traduit par « bénédiction ». Mais en réalité, c'est bien plus profond que ça. La baraka, ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de qualité. Prenez 2 personnes. Même salaire. Même situation. La première termine le mois stressé, à découvert, et frustré. La seconde couvre ses besoins, épargne, et arrive même à donner en charité. La différence? La baraka. La baraka, c'est la bonté d'Allah qui se dépose sur une chose et la fait grandir. Elle peut bénir votre temps. 1 heure devient aussi productive que 3. Elle peut bénir votre argent. Une petite somme suffit là où d'autres n'y arrivent pas. Elle peut bénir votre famille, en y installant une paix que rien ne peut expliquer rationnellement. Elle peut même bénir votre savoir, en facilitant la compréhension et la mémorisation. En islam, la baraka est une prospérité durable, à la fois matérielle et spirituelle. Ce n'est pas de la chance. C'est une grâce. Et la source de toute baraka, c'est Allah. Lui seul. Allah nous le promet clairement dans la sourate Al-Araf. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous aurions répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre. Cette promesse est fondamentale. La foi et la conscience d'Allah sont les clés de la baraka. Les rituels que nous allons voir ne sont pas des formules magiques. Ce sont des actes d'adoration qui renforcent notre lien avec Allah et rendent nos vies réceptives à sa bénédiction. La prière à l'heure. Le premier rituel, et le plus important, c'est la prière accomplie à son heure. C'est l'acte le plus aimé d'Allah. Lorsque le prophète a été interrogé sur la meilleure des œuvres, il a répondu « La prière accomplie à son heure ». Pourquoi est-ce si puissant? D'abord, la prière structure notre journée. Au lieu de subir le temps, nous le rythmons avec 5 rendez-vous divins. Cette discipline apporte de l'ordre, et une paix intérieure qui est déjà une forme de baraka. Prier à l'heure, c'est dire à Allah « Tu passes avant tout le reste ». Ensuite, la prière est un dialogue direct avec Ar-Razzaq, le pourvoyeur. En nous prosternant, nous reconnaissons notre dépendance totale envers lui. Et l'humilité attire toujours la générosité divine. Allah dit dans le Coran, la prière est prescrite aux croyants à des temps déterminés. Et parmi toutes les prières, celle du Fajr est particulièrement bénie. Le prophète a invoqué « Ô Allah, bénis ma communauté dans ses activités matinales ». Se lever pour Fajr, c'est commencer la journée sous la baraka. Oui, c'est difficile. Mais la clarté d'esprit, la discipline, et l'énergie que cela apporte sont immenses. Et au-delà des obligations, les prières surérogatoires comme le tahajjud ou la prière de Doha sont aussi des portes ouvertes vers l'abondance. Commencez petit. Une seule prière à l'heure. Juste une. Puis, ajoutez en une deuxième. Et priez chaque prière comme si c'était peut-être la dernière. Vous ressentirez rapidement la différence. Le Coran. Le deuxième rituel, c'est le lien quotidien avec le Coran. Le Coran n'est pas un simple livre. C'est la parole d'Allah. Vivante. Agissante. Chaque lettre récitée est une lumière dans votre cœur et dans votre maison. La sourate Al-Baqara, par exemple, est une source immense de baraka. Le prophète a dit, sa récitation est une bénédiction, son abandon est un regret. Elle protège la maison et y installe la paix.
Il y a aussi la sourate Al-Waqiya, souvent associée à la subsistance. Même si certains récits sont faibles, de nombreux pieux prédécesseurs la lisaient régulièrement, avec confiance en Allah. Mais attention, la baraka du Coran ne vient pas seulement de la récitation. Elle vient aussi de la méditation. Lire la traduction. Réfléchir. Se demander, qu'est-ce qu'Allah attend de moi ici? C'est là que le Coran transforme une vie. Une page par jour. Ou une sourate le soir. Peu importe la quantité. Ce qui compte, c'est la constance. Les rituels qui attirent la baraka dans votre vie, vous est-il déjà arrivé de courir toute la journée et d'avoir l'impression de n'avoir rien accompli? De voir votre salaire s'évaporer à peine touché? Ou de sentir que cette fameuse paix intérieure dont tout le monde parle vous échappe complètement? Si oui, vous n'êtes pas seul. Ce sentiment de vide, ce manque constant, est souvent le signe d'une seule chose qui manque à nos vies, la baraka. La baraka, ce n'est pas simplement avoir plus. C'est la bénédiction divine qui prend le peu que vous avez et le transforme en abondance. C'est ce qui donne de la saveur à votre nourriture, de la profondeur à votre temps et de la sérénité à votre foyer. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble 5 rituels islamiques essentiels, inspirés du Coran et de la Sunna, pour inviter cette bénédiction divine dans chaque recoin de votre existence. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre quotidien et à accueillir cette abondance, pensez à vous abonner et à activer les notifications afin de ne rien manquer. Qu'est-ce que la baraka? Mais au fait, qu'est-ce que la baraka exactement? Le mot arabe baraka est souvent traduit par bénédiction, mais sa signification est bien plus profonde. Ce n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Prenez 2 personnes avec le même salaire. L'une termine le mois stressée et endettée, tandis que l'autre parvient à subvenir à ses besoins, à épargner et même à donner en charité. La différence entre les deux? La baraka. La baraka, c'est la bonté d'Allah qui se diffuse dans une chose pour la magnifier. Elle peut se manifester dans votre temps, 1 heure de travail devient alors aussi productive que 3. Elle peut toucher votre argent, une petite somme suffit à accomplir de grandes choses. Elle peut s'installer dans votre famille, créant une harmonie et un amour qui semblent défier toute logique. Elle peut même bénir votre savoir, en facilitant la compréhension et la mémorisation. En islam, la baraka est cette grâce qui apporte une prospérité durable, à la fois matérielle et spirituelle. Ce n'est pas un coup de chance, mais une bénédiction qui découle d'une connexion consciente avec notre Créateur. La source de toute bénédiction, c'est Allah, et lui seul. Dans la sourate Al-Araf, Allah nous fait une promesse claire. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous aurions certainement répandu sur eux des bénédictions du ciel et de la terre. Cette promesse est notre point de départ. La foi, iman, et la conscience d'Allah, taqwa, sont les clés qui ouvrent les portes de la baraka. Les rituels qui suivent ne sont pas des formules magiques. Ce sont des actes d'adoration qui nous aident à renforcer cette connexion et à devenir plus réceptifs à la bénédiction d'Allah. La prière accomplie à l'heure, as-salah. Le premier rituel, et le plus important pour attirer la baraka, est sans aucun doute la prière accomplie à l'heure. C'est l'acte d'adoration le plus aimé d'Allah. Lorsque le prophète Muhammad fut interrogé sur la meilleure des œuvres, il répondit, la prière accomplie à son heure. Mais pourquoi est-elle si puissante? D'abord, la prière structure notre journée autour du souvenir d'Allah. Au lieu de laisser le temps nous filer entre les doigts, nous le rythmons avec 5 rendez-vous divins. Cette discipline apporte un ordre et une sérénité qui sont, en elles-mêmes, une forme de baraka. Accomplir sa prière à l'heure, c'est s'offrir un moment de paix, un rendez-vous sacré que l'on choisit de ne pas repousser. Ensuite, la prière est un dialogue direct avec le pourvoyeur, Ar-Razzaq. En nous prosternant 5 fois par jour, nous reconnaissons notre dépendance totale envers lui. Cette humilité ouvre les portes de sa générosité. Allah nous rappelle dans le Coran, la prière demeure, pour les croyants, une prescription à des temps déterminés. La prière du Fajr, en particulier, est un moment où la baraka descend en abondance. Le prophète a invoqué en disant, « Ô Allah, bénis ma communauté dans ses activités matinales. » Se lever avant l'aube pour prier, c'est s'exposer aux premières bénédictions de la journée. C'est un effort, certes, mais la clarté d'esprit et la productivité qui en résultent sont immenses. Au-delà des prières obligatoires, les prières surérogatoires, nawafil, comme le tahajjud ou la prière de Doha,
sont également des sources de grands bienfaits et une preuve de gratitude qui attire elle-même la baraka. Commencez petit. Si vous avez du mal, fixez-vous l'objectif d'accomplir une seule prière par jour à l'heure, sans la retarder. Une fois l'habitude prise, ajoutez en une seconde. Essayez de prier chaque prière avec la concentration de quelqu'un qui pense que c'est peut être sa dernière. Vous verrez la différence sur votre journée. La lecture et la méditation du Coran. Le deuxième rituel pour remplir votre vie de baraka est de créer un lien quotidien avec le Coran. Le Coran n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole vivante d'Allah, une source de guidée, de guérison et de bénédiction. Chaque lettre récitée est une lumière qui entre dans votre cœur et dans votre foyer. Certaines sourates sont particulièrement connues pour attirer la baraka. La première est la sourate Al-Baqarah. Le prophète a dit « Lisez la sourate Al-Baqarah, car sa récitation est une bénédiction, son abandon est un regret, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Sa récitation protège la maison et y installe une atmosphère de paix. » Une autre sourate souvent évoquée pour la subsistance est la sourate Al-Waqiya, parfois appelée la sourate de la richesse. Une narration, dont la chaîne de transmission est jugée faible par les savants du hadith, mentionne que celui qui la récite chaque nuit ne connaîtra pas la pauvreté. Malgré cela, de nombreux pieux prédécesseurs, comme Abdullah ibn Mas'ud, insistaient pour la lire régulièrement, y voyant une protection contre le besoin. Consacrer quelques minutes à sa récitation avant de dormir est un petit effort pour une grande sérénité. Mais la baraka du Coran ne vient pas uniquement de la récitation. Elle vient aussi de la méditation, tadabour. Lire la traduction, réfléchir au message qu'Allah nous adresse personnellement, c'est là que le Coran révèle ses trésors et transforme véritablement la vie. Faites du Coran un compagnon quotidien. Téléchargez une application afin de l'avoir toujours avec vous. Fixez-vous un objectif simple, une page d'Al-Baqarah par jour, ou la récitation d'Al-Waqiya chaque soir. La régularité, même minime, est la clé. Le dhikr et les invocations. Le troisième rituel est l'un des plus simples à pratiquer, mais aussi l'un des plus puissants. Il s'agit du dhikr, le souvenir d'Allah, et des invocations. C'est notre conversation continue avec notre Créateur. Le dhikr garde le cœur vivant. Il empêche l'âme de s'assécher dans la routine et les soucis. Parmi les formes de dhikr les plus puissantes pour attirer la baraka, il y a l'istighfar, la demande de pardon. Dans le Coran, le prophète nous dit à son peuple « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants. » C'est une promesse claire. Le pardon attire la subsistance. Le pardon attire les solutions. Le pardon attire la baraka. Il existe aussi une parole souvent citée, bien que sa chaîne soit faible, qui dit que celui qui s'attache à l'istighfar verra Allah lui ouvrir une issue à chaque difficulté et lui accorder sa subsistance par des moyens inattendus. Même si le hadith est faible, le sens est confirmé par le Coran. Dire « Astaghfirullah » régulièrement purifie le cœur et enlève les blocages invisibles. Il y a aussi les invocations. Demandez à Allah, avec humilité, avec certitude. Parmi les invocations simples et complètes, Allahumma inni asaluka, ilman nafiyan, wa rizkan tayyiban. Wa, amalan mutakabalan. Ô Allah, accorde-moi une science utile, une subsistance pure, et des œuvres acceptées. Commencez avec une chose simple. Dites Astaghfirullah 100 fois par jour. Utilisez les moments perdus, les transports, l'attente, les trajets. Chaque seconde de dhikr est une invitation directe à la baraka. La sadaka et la générosité. Le quatrième rituel peut sembler paradoxal. Il s'agit de donner. De faire la sadaka. Le prophète nous a pourtant rassurés avec une parole claire, l'aumône ne diminue en rien la richesse. Dans la logique humaine, donner, c'est perdre. Mais dans la logique divine, donner, c'est investir. Quand vous donnez pour Allah, il vous rend, avec la baraka. Imaginez un agriculteur. S'il mange toutes ses graines, il n'a plus rien. Mais s'il en sème une partie, la terre lui rend une récolte bien plus grande. La sadaka fonctionne exactement ainsi. L'argent que vous gardez sera consommé. L'argent que vous donnez pour Allah est celui qui fructifie vraiment. Et la sadaka ne se limite pas à l'argent. Un sourire est une sadaka. Une bonne parole est une sadaka.
Aider quelqu'un, écouter, soutenir, tout cela est une sadaka. La générosité crée un état d'esprit d'abondance. Quand vous donnez, vous envoyez un message à votre cœur. J'ai assez. Et cet état d'esprit attire encore plus de bien. Mettez une petite boîte chez vous. Chaque jour, déposez une pièce. Même minuscule. Donnez aussi de votre temps. 1 heure par semaine. Et surtout, habituez-vous à dire une parole gentille chaque jour. Ne sous-estimez jamais un petit don. La gratitude et les liens de parenté. Le dernier rituel regroupe 2 aimants puissants à Baraka. La gratitude et le maintien des liens familiaux. Commençons par la gratitude. Allah dit clairement dans la sourate Ibrahim, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai. » Mais bien fait pour vous. Ce n'est pas une suggestion. C'est une loi divine. Plus vous remerciez, plus Allah donne. La gratitude, ce n'est pas seulement dire Alhamdoulilah. C'est reconnaître que tout vient d'Allah. Et utiliser ses bienfaits d'une manière qui lui plaît. Quand on se concentre sur ce que l'on a, et non sur ce qui manque, la baraka augmente. Le deuxième point, ce sont les liens de parenté. Le prophète a dit, « Celui qui souhaite que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée. » Qu'il maintienne les liens de parenté. Un simple appel. Une visite. Un message. Ces gestes, en apparence simples, débloquant parfois d'immenses bienfaits. Les conflits familiaux chassent la baraka. La bienveillance, elle, l'attire. Chaque soir, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et chaque semaine, appelez un membre de votre famille, juste pour prendre de ses nouvelles. Sans raison. Sans attente. Voilà donc 5 clés puissantes pour inviter la baraka dans votre vie. La prière à l'heure, pour discipliner votre temps. Le Coran, pour éclairer votre cœur. Le dhikr, pour rester connecté à Allah. La sadaka, pour investir dans l'éternité. La gratitude et les liens familiaux, pour bâtir des fondations solides. N'essayez pas de tout faire parfaitement. Choisissez un seul rituel. Celui qui vous parle le plus. Pratiquez-le avec constance. Et observez. Observez comment votre temps change. Votre cœur s'apaise. Et comment le peu devient abondant. Souvenez-vous, la baraka n'est pas une récompense pour les parfaits. C'est une miséricorde pour ceux qui essaient sincèrement. Invocation finale: je demande à Allah, le généreux, le pourvoyeur, de mettre la baraka dans votre temps, votre argent, votre famille, votre santé, et dans chaque aspect de votre vie. Amin. Si ce rappel vous a été bénéfique, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Indiquer le bien est déjà une source de baraka. Et dites-nous en commentaire, quel rituel allez-vous commencer dès aujourd'hui? Votre intention peut en inspirer d'autres. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.